Le chômage, l'emploi, il en a été question aujourd'hui en banlieue, au Mureaux, dans les Yvelines. Le Premier ministre était sur place ce matin avec 17 ministres, 10 ans après la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois qui avait déclenché les émeutes urbaines de 2005. 10 ans après, les banlieues vont-elles mieux? J'ai invité deux maires de banlieue pour répondre à cette question. Stéphane Baudet, bonsoir, vous êtes le maire Les Républicains de Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Et puis François Garret, vous avez accueilli le Premier ministre, une partie du gouvernement, puisque vous êtes le maire d'Hiver-Gauche des Mureaux aux Yvelines. Un mot simplement sur cette démonstration de force. Bon, est-ce que c'est pas une opération de com et à quoi ça sert que le Premier ministre, en ce jour d'anniversaire, triste anniversaire, se déplace en banlieue? Écoutez, je ne crois pas que ce soit une opération de com, c'est plutôt une opération, on fait un point complet de savoir là où nous en sommes. Il est vrai que depuis 2012, il y avait eu quelques rencontres qui avaient été faites dans différents endroits. Et aujourd'hui, il était intéressant de regarder par rapport à là où on est, la banlieue, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je crois que c'était plutôt cela un peu le sens de la visite aujourd'hui. Alors parmi les mesures annoncées, la volonté de pousser la mixité sociale dans ces villes qui vivent des situations parfois difficiles. Chez vous par exemple, ça veut dire quoi la mixité sociale? J'entends le Premier ministre dire sur les quotas de logements sociaux à respecter, il faudra que les préfets se substituent aux maires récalcitrants pour imposer des logements sociaux partout. Écoutez, ça fait des années que j'entends le discours sur la mobilisation des préfets qui vont réquisitionner. Il y a eu des premières annonces qui ont été faites au lendemain du déjeuner des maires avec le président de la République au début de l'année. Et puis dans l'intervalle, on n'a pas senti que les choses avaient beaucoup changé. Moi, ce que je retiens, c'est que quand même dans cette affaire, il s'agit à la fois évidemment de pointer celles et ceux qui ne font pas suffisamment de logement social. Aujourd'hui, on pointe 36 villes. 36 700 communes en France. Donc on voit que c'est quand même pas juste là le problème. Moi j'aimerais qu'on pointe également, parce que la situation des banlieues, ce sont des quartiers difficiles que l'on a créés. J'aimerais qu'on pointe également celles et ceux qui vont trop loin dans la construction de logements sociaux. Dans ce pays, on parle systématiquement de celles et ceux chez qui il manquerait 2, 3, 4, 5% de logements sociaux. On ne parle jamais de celles et ceux qui en font 60, 70, 80%. Pourquoi elles font ça, ces communes? Souvent par électoralisme. Alors là, très clairement, pour le coup, il n'y a pas un maire de gauche comme de droite qui peut admettre, sans électoralisme derrière, que de déséquilibrer à ce point une commune ne soit pas dangereux. Donc je pense qu'il faut équilibrer ces deux sujets. La mixité sociale, il faut en faire une réalité, si tant est qu'on ait vraiment envie de la faire. Il faut se donner les moyens de faire revenir des catégories sociales un peu supérieures dans nos quartiers. Ça veut dire évidemment l'offre scolaire, ça veut dire l'offre commerçante, ça veut dire des transports dignes de ce nom, et ça veut dire les équipements publics et donc les moyens. Le compte n'y est pas, par exemple, pour votre commune. Sur ces questions-là, non, clairement. Qui est pas loin d'ailleurs de celle que Manuel Valls connaît bien, Évry. Il a été le maire d'Évry pendant des années, vous êtes à côté. Est-ce que ça va mieux depuis 10 ans? Alors il y a des éléments sur lesquels ça va mieux, peut-être paraître paradoxal, mais je trouve par exemple que sur les questions de la sécurité, ça va mieux qu'avant. Il y a une délinquance qui est plus dure, plus jeune, plus de passage à l'acte, mais en nombre, elle a quand même considérablement diminué. Le mieux vivre ensemble aussi s'est considérablement amélioré grâce notamment au plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo qu'on n'évoque pas assez. Les programmes de réussite éducative par exemple ont été une révolution culturelle dans les quartiers. On fait un bien fou sur la réussite éducative des enfants, sur la parentalité avec les parents. En revanche, sur la paupérisation et sur le chômage, pour l'instant, on n'a rien arrangé. Manuel Valls a dit ce matin, il faut casser la ségrégation, lutter contre les discriminations et prévenir la radicalisation. Sauf que moi j'ai l'impression que la mixité sociale, on n'arrive pas à l'imposer en France. Non, si vous voulez, la mixité sociale par le logement, c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile que lorsque nous attaquons à des quartiers, assez souvent, ces quartiers étaient pointés du doigt. Et donc, à partir du moment où on souhaite éventuellement modifier les populations, il est évident que certaines populations ne souhaitent pas venir dans ces quartiers. On ne peut pas obliger les populations à vivre dans des villes qui ont mauvaise réputation, entre guillemets, même si parfois c'est souvent du fantasme. Alors des fois, la mauvaise réputation aussi est assez injuste. Hein. Au Mureaux, vous subissez cette mauvaise réputation? Écoutez, les Mureaux, quand on en parle assez fréquemment, on en parle négativement. Alors que c'est une ville qui est au bord de la Seine, qui a des activités fortes, avec par exemple Ariane et Airbus, qui a aussi tout un ensemble de qualités. Hein. Nous avons des jeunes qui font des études supérieures, etc. Des jeunes aussi qui sont éventuellement plombiers, peintres. Mais par contre, systématiquement, dès qu'il y a un événement, c'est ça qu'on met en avant. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on parle de mixité, je crois beaucoup plus au départ par rapport à tous les équipements publics, dans lesquels on doit travailler la mixité par les équipements, et après progressivement ça viendra aussi au niveau des logements. Mais un jeune qui écrit sur son CV j'habite au Mureaux, est-ce qu'il a moins de chances de trouver un emploi qu'un autre?
C'est-à-dire que, si vous voulez, à partir du moment quand on met le nom Les Mureaux, assez souvent, déjà, les gens pensent à une image négative. Par contre, ils ne vont pas penser à Frédéric Dard qui habitait aux Mureaux. Ils ne vont pas penser nécessairement, éventuellement, à Paul Persson qui habitait aux Mureaux. Ils ne vont pas penser nécessairement aussi à l'ingénieur qui fabrique la... Non, on va tout de suite penser, par exemple, à certains événements, à certaines émeutes. Et ça, c'est injuste. C'est injuste, et aujourd'hui, je crois que nous tous, hein, avec Stéphane, on se connaît bien, tous les maires qui ont les mêmes difficultés. En fait, là, il n'y a plus tellement de gauche-droite, enfin de clivage gauche-droite, c'est du pragmatisme, non? On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes populations et on a tous les mêmes ou les manques de moyens pour le résoudre. Les mêmes problèmes dans les mêmes secteurs, au même endroit. C'est tout le sujet. C'est là que la question de la mixité sociale est difficile. Écoutez, on se faisait la remarque tout à l'heure avant l'émission, je l'avais déjà dit sur ce plateau, je crois que la problématique des banlieues, elle se réglera ailleurs qu'en banlieue. C'est pas nous intrinsèquement dans nos territoires, sauf à considérer que nous restons des quartiers de pauvres, des quartiers en difficulté, et que parce que nous, les maires, savons gérer ces situations-là, et finalement, ça satisfait tout le monde. Non, pour s'en sortir, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, pardon pour les termes, mais diluer cette population en difficulté sur l'ensemble du territoire. Et donc, finalement, le secours des quartiers populaires, il passe aussi par les autres villes qui n'ont pas de difficultés. Je veux dire, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'y arrivera jamais. Pourquoi la gauche n'a pas agi plus fortement là, depuis qu'elle est au pouvoir depuis 2012 ? Je crois que c'est un vrai sujet de fond. La gauche a peut-être eu un peu peur d'aller beaucoup plus loin. Mais je pense qu'il y avait des mesures qu'on devait prendre. Par exemple, à partir de 16 ans, le chômage devait être illégal pour les jeunes. De la même façon, par rapport au logement, il fallait décider que demain, en dessous de 3 000 euros, jamais un logement coûtera plus de 10% que le niveau de son salaire. Mais d'un autre côté aussi, il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. D'un côté, quand Stéphane parle de la paupérisation, d'un autre côté, il y a là où il y a les riches doivent apprendre à vivre avec les pauvres et les pauvres avec les riches. Et c'est quelque chose qui il y a une quarantaine d'années, on vivait différemment. On a laissé, à un moment donné, avec l'industrialisation, on a laissé volontairement, dans certains quartiers, se mettre en place un système de paupérisation. Donc, en conclusion, pas besoin d'un énième plan banlieue, parce qu'il y en a eu beaucoup ces 30 dernières années. Il faut, sur terrain, des mesures fortes. Je pense qu'il faut laisser le soin aux maires, à l'expérimentation locale, clairement. Nous sommes toutes et tous des inventeurs sur le terrain. Nous avons tout un tas de handicaps différents dans une ville qui vont s'exprimer d'une famille à l'autre, et ce ne seront pas les mêmes handicaps. Et si on n'est pas capable de nous donner les moyens à nous, au niveau local, d'aller détricoter dans chaque famille ce qui ne va pas, on n'y arrivera pas. Merci messieurs, et je vous conseille la lecture, puisqu'on parlait de Zied et Bouna, qui sont morts il y a 10 ans, la lecture de ce livre aux éditions Don Quichotte de Gwenaël Bourdon, Zied et Bouna justement, le titre de cet ouvrage. Dans un instant, on va faire le point sur l'enquête sur l'accident de Puisseguin, l'enquête qui progresse. À tout de suite.